Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Marvel Champion. Et donc, pour affronter Rhino, mais cette fois-ci avec Star-Lord. Donc, gardien, hop, qui permet en gros de récupérer des cartes rencontres pour réduire le coût d'une ressource d'une carte de 3. Peter Quill qui permet de chercher son pistolet et de faire une action qui, je sais pas, m'a jamais impressionné, mais bon, peut-être que ça peut apporter quelque chose. Avec un deck euh, que j'ai décidé d'appeler Partez devant, je vous rejoins. Euh, donc c'est un deck commandement avec énormément d'alliés qui coûtent 3. Elle parce qu'elle compte pas dans la limite, lui parce qu'il va chercher une carte, elle parce qu'elle peut faire piocher. Elle, bon, on sait jamais si jamais des trucs. Marielle qui fait piocher, Nick Fury qui fait piocher, Groot qui va pouvoir défendre, et Adam Warlock qui va pouvoir faire des trucs un peu random. Du coup, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 alliés qui sont vraiment là pour pouvoir s'armer. Donc j'ai mis Nowhere et le Trexon. Hop. Le Trexkillion pour augmenter hop, les nombres d'alliés. Ça, vu que si chaque personne est gardien avec Star-Lord, tout le monde est gardien. Donc ça pourra pour faire un beau push de dégâts. Ça pour récupérer quelques alliés qui pourraient être utiles. Et la force du nombre, du coup, pour pouvoir piocher. Donc en fait, les alliés, ils sont vraiment là pour temporiser le temps que Peter se mette en place. Ah oui, et en ressources, j'ai mis ça parce que ça peut quand même payer. Donc les avoir trop tôt, c'est handicapant, mais les avoir à la fin, ça paye bien. Des triples ressources dans le deck. Donc le but, c'est vraiment de poser des alliés, leur faire des petits trucs en attendant. Mais c'est surtout, ouais, voilà, pour pouvoir bien encaisser comme il faut et les sacrifier en attendant de se préparer et de pouvoir infliger des lourds dégâts. Donc essayer de piocher beaucoup en fait, c'est le but, c'est donc avoir une très forte économie avec son pouvoir, mais aussi avec ses alliés qui sont là pour être sacrifiés et pour l'économie. Là aussi, on va voir si ça marche, parce que, comme je l'ai dit, je tournais un petit peu les trucs à la suite, et ouais, voilà, d'ailleurs, hop, on va le remettre sur le Rhino 1. Et le but, hop, donc 6 cartes en main de base. Alors ça fait chier d'avoir déjà les 2 tiers glissants qu'on va défausser parce que c'est beaucoup trop tôt. Ils vont être beaucoup trop handicapants. C'est pas vraiment l'allié que je veux. Ok. Bon. On va faire des choses avec ça. Donc déjà, hop. Je vais chercher un pistolet. Ouais, les protèges, comme vous voyez, ils dépassent beaucoup. C'est parce que
j'ai pas forcément acheté la meilleure qualité parce que protéger tout ce jeu coûte extrêmement cher si on veut y mettre la qualité tout aussi cher en fait que le jeu, de pouvoir le protéger. Donc j'ai eu 1000 protèges à 13 euros. Franchement, à ce prix-là, ça tient ce que ça tient. Ça glisse, mais bon, un petit peu, mais derrière, le prix fait que c'est difficile de faire mieux. Donc, on va pas réfléchir longtemps. On s'attribue une carte de rencontre. On va jouer Gamora. Et on va jouer Adam Warlock. Peut-être pas tout de suite. On va jouer Gamora. On va la faire attaquer. Donc, on le fait tomber à 12 points de vie. Elle prend son petit dégât consécutif. Ah oui, j'ai obligé d'être gardien. Donc, j'étais obligé d'être sur cette face. Et donc, je révèle jusqu'à que je révèle attaque ou contre. Donc, c'est pas tout ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça non plus. En même temps, est-ce que j'ai beaucoup d'événements attaque ou contre? Je suis en train de me dire que c'est peut-être une grosse bêtise que je viens de faire. Bon. Ok. Donc, je joue Adam Warlock. Du coup, je vais la défausser pour le pistolet pour infliger 3 dégâts. Hop. Donc, le voilà tombé à 9. Et je vais infliger un dégât de plus avec Adam pour on détape tout, on pioche nos cartes, donc nos 5 cartes. Et je fais une petite pause parce que je dois aller chercher les courses. Alors, me revoilà. Donc, j'ai pioché mes 5 cartes et c'est le moment où on assume ce qui va se passer. Rhino attaque. Ah, j'ai oublié d'attaquer. Ouais, j'ai quand même. Si, j'ai dû attaquer quand même. 2, 3, 4, 5. Ouais, 5, 6, 7. Ah ouais. 8. Attends. 3, 4, 5. 6, 7. 8 dégâts. Sur 14. Ok. Il reste 6. On va sûrement défendre. On va casser la claque. Donc il prend une claque à 3. Hop.
voilà à 7 points de vie. On prend une carte de rencontre. Rhino encore attaque. On va l'encaisser encore. Donc il reprend 3. Le voilà à 4 points de vie. Et du coup, il est sonné. On se met son petit marqueur, on se l'oublie pas. Et lui, il garde. Ok, très bien. Alors, je joue Nick Fury pour une 4 rencontres et 1. Et 1, ça va être ça. Du coup, je vais piocher 3 cartes. Je vais jouer la force du nombre. Mais hop, j'ai engagé. Je vais piocher 2 cartes. J'engage Star-Lord pour faire sauter hop, ceci. Je joue Mockingbird donc hop. Non, je peux pas encore jouer Mockingbird. Donc pour 1, je joue le Tresse-Léon. Pour 3, je joue Mockingbird. Pour 1, je tue ça. Pour 2 de Nick Fury, d'attaque. Pour 1 de Mockingbird, on retire le marqueur. On détape le tout. Hop, pour l'instant, hop, les 4 alliés, ils sont ici. On pioche ces 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et on est parti. Hop. Il attaque, je vais défendre avec Nick Fury. Donc il attaque à 3, 4. Nick Fury meurt. Ensuite, je prends une carte événement. Je défausse d'une amélioration ou d'un soutien. Là, ça va être le Tresse-Léon, hop, qui part. Et ensuite,
je gagne désorienté. Nova, c'est peut-être pas le bon moment. Du coup, maintenant, je suis full en allié. C'est vraiment pas trop de chance, hein. Ça se déroule pas parfait. Mockingbird va retirer un de la menace. Donc c'est bon, il n'y a plus de menace. Pour deux. Oui. Donc, je vire Mockingbird. Hop. Comme ça. Je pioche une carte. Nowhere. Très bien. Pour 3, je joue ça avec une carte de rencontre. Et je vais jouer Nowhere. J'engage Star-Lord pour retirer le désorienté. J'attaque avec Gamora. Donc il a plus que 2 points de vie. Gamora, elle a ses 2 dégâts consécutifs. Et pour l'instant, j'attaque aussi avec Adam. Et comme ça, je m'arrête là. Donc on les détape. Donc les 3 alliés ici. Hop. Les différents boosts ici. On détape tout. On pioche ces cartes. 1, 2. Oh. 3, 4, 5. J'ai fait un tour de deck. Je prends une carte en plus. On va subir l'attaque. Donc, je prends une attaque à 2. Bah 2, je vais quand même le subir. Je vais pas déclencher mon bad boy. Et je prends une carte événement en plus. Ok, l'attachement de Rhino. Il a la corne en ivoire renforcée. Ensuite, voilà, il fera une charge. Ensuite, il y a cette saloperie qui arrive avec ténacité. Ok, donc, ah oui, j'ai oublié de mettre mon petit marqueur ici.
Hop, ça. Donc pour une 4 rencontres, je pose mon deuxième pistolet. Petite réduction de dégâts, ok pour ceci. Donc avec un dégât sur Maria Hill, elle va retirer le tenace. Il va défausser pour infliger 3 dégâts ici. Je vais défausser. J'étais bête, ça gagnait perçant. Donc je fais commencer par ça. Et lui il est mort. Donc ok, lui il est mort. Après Maria Hill, bon ben elle le finit. Ouais, ça je vais le défausser, je vais pas m'en servir. Un, 2, 3, 4, 5. Un, 2, 3, 4, 5. Ok. Et on va prendre une attaque. Une attaque à 2. Mais du coup, j'utilise Bad Boy. Donc je prends pas les dégâts. Hop, je pioche 2 cartes. Et je passe sous la forme de Peter Quill. Ensuite, oui, on met deuxième petit marqueur et je prends une carte. Cette carte gagne renfort. Ok, renfort. Cette carte gagne renfort. Ok. Infliger un dégât à chaque héros. Et casser et emporter. Hop, lui aussi, il vient avec 3 marqueurs. Donc déjà, on va récupérer. Je vais échanger cette carte avec celle du dessus.
Ok. Donc j'ai récupéré 4 points de vie. Je remonte à 4 points de vie. Ok. Ah non, en plus j'ai bien fait parce que ça a défaussé la charge. J'avais oublié, je prenais bien plus de dégâts. Donc là j'ai droit à 4 alliés. Donc Maria Hill va lui infliger un dégât. Donc il passe en phase 2. On est censé révéler cassé importé, mais il est déjà révélé. Et du coup il a 15 points de vie. On a des coups à jouer. Donc déjà, je joue Stinger. Hop, pour 1. Pour une carte rencontre, donc hop, j'incline nowhere, je pioche une carte. Pour une carte rencontre, je joue Roquette. Pour 2 cartes, je joue enfin pour énergie et l'autre carte, je joue Tigre Blanc. Je pioche 2 cartes parce qu'il est en phase 2. Ok. La force du nombre. 1, 2, 3, 4. Je pioche 4 cartes. Ok. Ok. Du coup... Oui, attendez, j'ai dû passer en héros. À mon avis, parce que oui. Pour jouer Roquette. J'attaque avec Roquette. Je tue Shocker. Bon, attends. Ça, on va le garder pour la fin. On sait jamais. Du coup... Évasion astucieuse. Donc, je me détape. Je pioche une carte. Et je prends une carte événement. Ça peut... Donc, pour ça, je vais infliger 3. 1, 2, 3. Ensuite, pour Martinex, j'inflige 3 de plus. 1, 2, 3.
J'attaque avec Star-Lord pour infliger 2. 2. Ouais, normalement, il est fumé. Je me détape. Je pioche une carte Nick Fury et je reprends une carte événement. Non. Pour 3 ressources. Tir glissant. J'inflige 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hop, j'inflige 11. Eh ben, c'est une victoire. Le deck est... Parce que du coup, là, je tourne ça, la deuxième partie que je tourne. Il est vraiment plus fun à jouer que le deck. Vraiment, j'ai un problème que le deck que j'ai joué que Venom. Celui-là, j'ai vraiment pris... Il est assez agréable, assez fun à jouer pour vraiment foutre des grosses claques, des grosses mandales. Mais complètement en se suicidant. Voilà, donc partie fun avec Star-Lord. Hop. Voilà, donc une victoire, c'est déjà cool, hein, parce que c'était pas forcément gagné, mais ouais. Surtout que voilà, c'est vraiment un sacrifice dans l'âme. Donc, un risque tout, mais bien agréable à jouer. On verra aussi contre d'autres boss, hein, parce que du coup, c'est censé être le boss le plus facile du jeu. Donc, c'est quand même, j'ai pris des risques pour assez forts. Donc, on verra avec des boss un peu plus compliqués comment il s'en sort. Ah, j'ai oublié une carte rencontre. Je suis sûr que je me suis oublié une carte rencontre. Bon, ça donnait tenace à un Rhino. J'avais de quoi le faire sauter 4 fois, c'est pas grave. Ok. Mais ouais, c'est... faut pas oublier tous les éléments, parce qu'il y a pas mal de choses à penser quand même dans les phases de vilain à faire. Et donc il faut pas se les oublier. Bon. En tout cas, ça a été une victoire rapide. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé, je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très vite.